Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cinéfilm. Aujourd'hui je vais donner mon avis critique sous la forme d'un vlog, mais un vlog coupé en plusieurs parties, sur 4 films sortis entre juillet et août. Donc ça va être La planète des singes affrontement, Lucie, Les Gardiens de la Galaxie et Expendables 3. La planète des singes affrontement, donc réalisé par celui qui a fait Cloverfield, que j'avais bien aimé, filmé en fan footage, où un monstre attaque la ville. Donc oui, j'ai bien aimé La planète des singes l'affrontement, je vais expliquer pourquoi. C'est du divertissement, ça y a pas de doute, mais qui ose des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément dans un blockbuster américain. Déjà pour revenir en arrière, donc il y a eu c'est la suite du reboot La planète des singes, les origines, qui était déjà vraiment du très bon divertissement, parce que le film, qui était certes que du divertissement, mais osait faire parler de plein de thèmes à la fois, plutôt intelligents, comment ils étaient traités, et c'était vraiment de la science-fiction sympa, qui était en plus très bien fait. Et donc ouais, tout le monde a été surpris finalement, La planète des singes les origines à l'époque, et c'est vrai qu'on attendait l'affrontement avec impatience. Moi je suis pas un fan de la première saga, La planète des singes, même si j'ai bien aimé le premier de 66, je crois bien que c'est en 66, et puis que les maquillages étaient super bien faits. Après les suivants, j'ai pas vraiment regardé, pour être honnête, j'ai regardé que certains passages. Et notamment, pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur du Randall. Donc ouais, La planète des singes l'affrontement, ce que j'ai aimé, c'est pareil que le 1, il ose des thèmes qu'on voit pas dans d'autres films. Déjà, il faut savoir, comme disait Durandal dans son vlog, donc j'ai tendance à me répéter avec lui malheureusement des fois, c'est que 80% du film est avec le langage des signes des singes, qui parlent comme ça, même s'il commence à parler de plus en plus le langage des humains. Et donc ça donne des passages, plein de passages, déjà comment dire, déjà l'ambiance du film n'est pas la même. L'ambiance qui est d'ailleurs qui rend bien, parce qu'on a la musique des anciens Planètes des singes, là par contre que j'ai reconnu pour le coup, une musique de la saga ancienne, et donc ça fait plaisir de réécouter ces musiques là comme clin d'œil. On a des clins d'œil aussi au Roi Lion, je pense, des petits clins d'œil comme ça un peu partout, mais surtout au Roi Lion, moi j'ai eu l'impression. Andy Serkis qui joue super bien, les singes qui sont encore mieux faits que dans le 1. Par contre, le film n'est clairement pas un film d'action pour moi. La bande-annonce vendait de l'action, sauf que le film n'en est pas du tout, puisque pendant 1 heure, on n'en a pas. Et l'heure suivante, je trouve qu'il y a quelques scènes d'action, mais pas tant que ça. En fait, on peut dire que l'action dans ce film, c'est les singes qui sont super bien faits, tout simplement. Rien que les voir avec une mitraillette ou des choses comme ça, c'est génial quoi, enfin, c'est super bien fait. Donc c'est super bien fait, c'est super bien joué. Par contre, c'est là qu'on voit les ficelles du blockbuster, c'est que vraiment, on a par exemple le rôle que joue Gary Oldman, qui joue tellement mieux les méchants, et qui là joue simplement le gentil, mais en même temps obligé d'être un petit peu méchant. C'est classique, voilà, donc on a des rôles assez classiques par contre, mais c'est vrai que voilà, les thèmes qu'il aborde, je vais prendre l'exemple par exemple de c'est pas la médiation, c'est comment on pourrait appeler ça, tout simplement quand deux pays sont en guerre et qui n'ont pas la même langue et qui essayent de se comprendre, et c'est ça en fait, La planète des singes, l'affrontement, c'est les humains contre les singes qui essayent, qui ont deux cultures différentes, qui essayent de parler comme ils peuvent pour essayer de se comprendre et essayer d'éviter une guerre tout simplement. Et et c'est vrai que moi j'ai aimé ce thème-là du film. Après c'est clair que voilà, ça reste du divertissement. Est-ce que j'ai aimé le film? Oui. Est-ce que je le préfère aux origines? Non, clairement. Je préférais peut-être même les origines à l'affrontement, mais je garderai quand même un bon souvenir de l'affrontement. Et si je le conseille, oui, à ceux qui ont aimé le premier, mais par contre effectivement, vous attendez pas à mieux, voilà, vous attendez-vous à ce que ça soit mieux fait, et que il y ait toujours des thèmes intéressants posés. Et voilà, c'est vrai que c'est surprenant de voir 80% du film comme ça
en langage des signes. Et on va parler d'un film qui fait pas mal polémique, Lucie, de Luc Besson. Polémique autant sur les réseaux sociaux que sur internet ou ailleurs, parce que le film se fait beaucoup critiquer, beaucoup bâcher par la critique, mais ça comme tous les Besson quasiment, et pour son style particulier. Et puis nous, tout simplement parce qu'on se souvient que il produit des merdes comme Taxi, bon Taken, qui est sympa comme film d'action que j'ai dans la bibliothèque de Blu-ray, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de merde. Après voilà, en tant que producteur, en tant que réalisateur lui-même, moi j'aime bien Nikita, j'aime beaucoup Le Grand Bleu, j'aime pas mal Léon, le cinquième élément aussi. En fait, les seuls reproches que j'ai à faire à Besson, c'est simplement que ses scénarios sont assez simples, mais sinon c'est vrai que le style qu'a Besson est sympa. Et puis les scénarios sont sympas aussi. Et alors en plus, sont sympas, simples mais sympas. Et puis alors magnifiés par la musique d'Eric Serra, qui est juste génial, ne serait-ce que dans Le Grand Bleu, mais aussi Nikita. Mais Lucie, non, pas mal aussi dans Lucie. Donc du coup, mon avis sur Lucie, j'ai bien aimé. C'est du divertissement. Les gens n'ont pas compris ça. Beaucoup de gens sont allés voir le film de Besson en croyant aller en voir un grand film ou des choses comme ça. Sauf que non, s'ils avaient suivi un minimum l'actualité, ils auraient su que Besson a dit lui-même par rapport à son film, il a dit c'est du divertissement, mais avec un peu de matière grise. Il n'a pas vendu le film plus que ça, Besson. Donc clairement, comme ses autres films, pour moi, ça reste du divertissement. Mais alors surtout visuellement c'est magnifique, la scène de la fin est carrément un trip à la 2001 l'Odyssée de l'espace que j'ai adoré, mais le film n'est pas une œuvre originale, clairement. Ce qu'il nous propose à l'écran, c'est ce qu'on a vu dans plein de divertissements. Mais voilà, c'est le style, c'est visuel. Le film est visuel avant tout, bien joué aussi, et voilà, visuel. Et niveau scénario, bon, non, c'est niveau scénario, il n'y a rien de spécial. Comme d'habitude, comme dans tous les scénarios de Besson, c'est pas des scénarios qu'on voit partout. Par exemple, là, sa capacité qui augmente, mais le chemin qu'il emprunte dans le scénario est assez classique. Ça augmente de pourcentage en pourcentage, et donc on voit de plus en plus ses pouvoirs qui grandissent, son humanité qui part de plus en plus, et puis voilà. Mais le film donc dure qu'1 h 30, et ça c'est vrai que c'est agréable pour du divertissement, parce que du coup là il cherche pas à faire un grand divertissement de malade, non, c'est 1 h 30 de trip sur un sujet simple, si on arrivait à utiliser 100% de notre capacité mentale, ce qui est faux en vrai, mais voilà, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est génial comme trip de cinéaste, et c'est ça le cinéma, c'est de faire son trip à soi, et c'est dommage que ça soit autant critiqué, autant bâché. Alors par la critique, bon on a l'habitude, Besson a l'habitude, il s'en fout depuis le temps, mais par les spectateurs c'est un peu dommage. Il ne faut pas oublier que certes en tant que producteur il fait de la merde, mais c'est aussi pour récolter de l'argent pour faire ses films. Alors, il fait pas beaucoup de films, je l'accorde, mais si c'est pour faire des films comme Lucie, ça vaut le coup quand même. On peut les ignorer, les Taxis, les Taken 44, on s'en fout, on peut les ignorer. Et les gens, ce qu'il faut, c'est pas Besson qu'il faut détester, c'est les gens qui regardent. Voilà, c'est comme, je vais faire polémique, mais comme, enfin polémique non, mais c'est comme Secret Story par exemple. On critique Secret Story, en attendant les producteurs, eux, ils se contentent de mettre le truc. C'est les gens cons, c'est les gens qui les regardent, qui fait que Secret Story continue. C'est les télé-réalités à la con, c'est que les gens les regardent. C'est les gens qui sont cons. Et les producteurs, eux, ils font en fonction de l'argent, c'est comme les blockbusters, ils mettent que ce qu'on veut voir. Enfin bon, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et du coup, Lucie, ouais, une bonne surprise pour moi, que moi, j'attendais pas grand-chose de Lucie. J'ai retrouvé le Besson que j'aime, qui a un style visuel vraiment sympa, un trip visuel vraiment bien, et la fin à la 2001 l'Odyssée de l'espace, j'ai adoré. Voilà, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est des trips comme ça. Donc
Moi, sincèrement, je conseille aux gens de voir Lucy, mais n'allez pas chercher plus que du divertissement et du plaisir en tant que, en tant que cinéphile, tout simplement. Les Gardiens de la Galaxie, le nouveau Marvel, qui conclut cette phase 2, enfin qui conclut cette phase 2 non parce qu'il y aura Avengers 2 qui va arriver, qui promettait un style un peu, en fait un peu l'inverse des Avengers, toujours, donc, mais qui est toujours aussi fun, et puis un style visuel assez sympa. Donc est-ce que j'ai aimé le film? Ouais, moi j'ai aimé le film. Après, est-ce que j'ai aimé le film au point de sortir de la salle, dire waouh c'est génial? Non. Disons que ce que nous montrent les Gardiens de la Galaxie, je trouve qu'on l'a déjà vu dans beaucoup de blockbusters. Donc maintenant c'est un peu trop tard je trouve. Mais c'est sympa les batailles un peu à la Star Wars, mais un peu parce que Star Wars est quand même beaucoup plus sympa et impressionnant à voir. Mais j'ai aimé quand même le style années 70-80 au niveau des musiques. Et puis donc le personnage principal qui en parle beaucoup pendant le film, beaucoup de références. On retrouve un peu ce qu'on regardait à l'époque, Indiana Jones, Star Wars, dans ce style. C'est un peu, il reste dans le style un peu de cette époque-là. Et du coup, c'est vraiment appréciable de retourner dans ce style-là. C'est un film fun, visuellement vraiment, vraiment joli à voir. Mais ça reste pour moi du simple divertissement qui ira pas plus loin, enfin qui ira plus loin que Captain America, le soldat de l'hiver par exemple, parce que l'avantage des Gardiens de la Galaxie c'est son univers. Il a un univers à lui, donc on va dans l'espace, on voyage dans plein d'endroits, c'est sympa. Après, c'est vrai que voilà, maintenant on arrive à une époque où on a eu Star Trek, Into Darkness, on a eu plein de films maintenant qui nous proposaient ce qu'on voit dans les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire un univers et un style et une équipe assez fun. Pour moi, ce film n'est pas original, mais c'est du très bon Marvel. Clairement, moi, Marvel, c'est pas compliqué, j'adore Iron Man. J'aime bien Thor aussi, j'avoue, le premier Thor. J'avoue que j'ai une faiblesse pour ce film. Aussi simple soit-il le film, et c'est vrai que là aussi Gardiens de la Galaxie, j'ai pris plaisir à voir ce film, donc je le conseille à ceux qui veulent voir comme ils ont l'habitude quand ils regardent un Marvel, juste du divertissement fun, et là ils prendront plaisir. Et on va conclure par Expendables 3, donc la suite donc le troisième de la saga Expendables, qui a été initié donc par Sylvester Stallone qui produit il me semble, et puis qui a réalisé le premier aussi. C'était à la base son idée à lui, pour faire venir donc le gros casting, revoir les anciens stars de films d'action des années 80 90, mais même maintenant puisqu'on a Jason Statham dedans, et puis aussi des Kelly Lutz, enfin bon, bref. Mais le film, moi je trouve, est le moins bon des trois. Pourquoi? Parce que le 1 était sérieux, mais était pas non plus, mais comment dire, j'avais bien aimé quand même comment Sylvester Stallone jugeait avait donné un petit peu d'épaisseur aux acteurs, ils avaient quand même une identité, quelque chose. Dans le 2, c'était complètement fun, on a quand même un Chuck Norris fact, on a Schwarzenegger dans une dans un aéroport en train de tirer partout, enfin c'est génial. C'était vraiment le deuxième était vraiment le Expendable le plus réussi pour moi, le 3 étant déjà bon, visuellement c'est un ratage complet, les acteurs le scénario est moins bon des trois. Bon, le scénario, on s'en fout, qu'on soit d'accord, on veut juste voir de l'action. Mais l'action est mal réussie et le scénario en pâtit. Je trouve le scénario le problème, c'est que comme le 2 proposait de l'action, de l'action, de l'action. Du coup, le scénario, on s'en fout. Le troisième, il prend son temps pour faire la relève des jeunes qui remplacent les anciens. Et essayer de faire un truc un peu de ce style là, du coup on se retrouve, on se dit mais ouais mais on s'en fout, clairement, si tu fais un sujet pareil, tu le traites
plus profondément que ça. Là, c'est clairement... le scénario, on s'en fout dans le film. Et le problème, c'est que il faut bien s'attarder un minimum sur le scénario, puisque l'action n'est pas là vraiment souvent. Moi, quand Expendables 3, je l'attendais beaucoup, parce que je m'attendais à voir un film qui avait encore plus d'action que le 2, ou en tout cas la même, et un casting plus gros. Donc l'action du 2, mais avec un plus gros casting encore. Donc je me disais, ça va être génial. Et en fait, le nouveau casting ne sert pas à grand chose. Alors les nouveaux acteurs, on s'en fout complètement, sincèrement. Moi, je ne viens pas voir le film pour eux, j'aurais préféré ne pas les voir, ces gens-là. En plus, les anciens acteurs du style Harrison Ford ne servent à rien dans le film. Et le seul moment où il sert à quelque chose, c'est dans un hélicoptère. Et dans l'hélicoptère, c'est des écrans verts de partout. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et pour vous donner un exemple, je l'ai revu chez moi en streaming avec des potes, donc en qualité dégueulasse et tout, hein, juste pour montrer certains passages à des potes. Là, on voit ces fameux écrans verts, enfin ces effets spéciaux dégueulasses. Et figurez-vous qu'on voyait, tellement qu'ils étaient dégueulasses, on les voyait même en qualité dégueulasse du film. Les effets spéciaux sont une catastrophe dans le film. Les décors sont mauvais à souhait. On a la scène finale, enfin la bataille finale se déroule dans un endroit, tu dis mon Dieu, mon Dieu. Bon, la réalisation, on s'en fout un peu, on ne demandait pas de la grande réalisation, mais la réalisation, bon, est sans plus. Mais c'est surtout le problème du film, c'est l'action qui est pas là souvent et qui est ratée, parce que les effets spéciaux sont pas terribles, et les acteurs qui n'ont pas autant, des acteurs qui servent à rien, et puis des discours pas philosophiques, mais un petit peu, dont on s'en fout complètement. Donc clairement, pour moi, Expendables 3, c'est décevant. Le pire des trois, en tout cas, il est pas, en tout, si c'est pour regarder de l'action, il faut être préparé à pas en voir autant que le 2, c'est tout. Mais c'est pas, ça en fait pas un mauvais divertissement. Du coup, on va pouvoir clôturer la vidéo. J'espère que mes 4 avis vous auront plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, pouce rouge, enfin bon, maintenant c'est des pouces bleus, à vous abonner si vous aimez avoir mes avis. Et puis dans les commentaires de la vidéo, c'est toujours appréciable d'avoir votre avis. Voilà, bon merci d'avoir vu la vidéo, et puis ciao, bye bye.